Du coup, ce que vous voyez sur mon écran, ben, c'est une vue que vous connaissez particulièrement bien, puisque c'est la vue des offres sur votre compte Réonic. Bon, là, je suis sur mon compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une offre. Donc, on va passer directement par le back-office, créer une offre qu'on va appeler Florent, sans trop de surprise. Hop là, un numéro de téléphone qui ne sera pas très important. Et l'adresse, on va la sélectionner ici. On va changer de maison. Quoique. Allez, hop là. On va se prendre un joli toit. Hop. Alors, quand je passe en vue satellite, voilà, je vois ma maison. Plutôt une belle propriété. Hop. Et j'enregistre. Ça va m'amener directement sur mon offre. Donc là, comme d'habitude, on voit notre positionnement, on a le calendrier, les conseils. On va aller se faire une planification rapide, histoire de pouvoir avancer. Alors, premier petit truc où vous avez dû noter un changement dernièrement, c'est que dorénavant, il y a un bouton ici qui est un bouton vert, un vert Linky d'ailleurs, puisqu'il est aux couleurs du compteur, qui vous permet de lancer la requête de données directement à partir du back-office. D'accord? Donc, vous n'êtes plus tributaire de passer par le simulateur ou que le client vous les donne dans le simulateur si la demande est arrivée comme ça. Vous pouvez le faire directement à partir d'ici. Donc, ici, si vous souhaitez soumettre une demande, vous avez deux possibilités. D'accord? Donc, là, je vais vous montrer avec des coordonnées différentes. Parce que sinon, il ne me trouvera pas le compteur. Donc, du coup, là, j'ai deux possibilités. C'est soit je lui dis obtiens-moi le compteur et il va aller me chercher le numéro. D'accord? Donc là, en l'occurrence, il m'a trouvé le numéro de compteur. Donc dans ce cas-là, j'ai cliqué sur obtenir le compteur. Sinon, j'ai aussi la possibilité, si pour une raison X ou Y, il ne me trouve pas le compteur, ou alors j'ai déjà le numéro de compteur et je n'ai pas besoin de passer par la fonctionnalité obtenir le compteur, je peux ici directement lui mettre le numéro de compteur, passer à l'étape suivante. Donc sans cliquer sur le bouton obtenir le compteur, je passe à l'étape suivante. Je confirme que j'ai le consentement du client. J'avance, je valide en étape numéro 3 toutes les informations en bas à droite. Je soumets la requête à Enedis. Et dès que la donnée aura été mise à disposition, vous voyez, ma requête, elle a été envoyée. Donc maintenant, je peux venir ici, retourner sur le bouton Linky. Je vois que j'ai une requête en attente. Je peux afficher les détails de la requête et le statut se mettra à jour dès que j'aurai reçu les données de la part d'Enedis. Voilà. Et une fois les données reçues de la part d'Enedis, vous pourrez aller vers la planification et là, vous aurez dans les profils une option en plus en dessous qui s'appellera Linky. Il suffit de la cocher, d'enregistrer et la courbe de charge récupérée sur le Linky s'appliquera. Petit teaser aussi pour tout le monde, puisque dans les 2-3 semaines qui arrivent, on aura la possibilité de récupérer le volume d'énergie consommée aussi. Je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, ce sera l'occasion d'une communication par email dans les semaines qui viennent. Alors, maintenant, je vais lui faire une planification photovoltaïque rapide. Donc, comme toujours, je vais me mettre sur une jolie image satellite, lui dessiner rapidement ses zones d'exclusion. Hop, en les dupliquant, ça me permet de gagner du temps. Tac. Ensuite, lui dessiner sa zone de toiture. Lui donner sa pente. Enregistrer. Lui mettre
des modules. Tac, 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 qu'est-ce qu'on lui met? On lui met un BGP V500, pourquoi pas. Mise en page auto. Voilà. Ce toit, il est capable d'accueillir pas mal de modules. Je vais juste lui enlever la dernière ligne. Hop là, transformer en module. J'enregistre. On va lui mettre un onduleur centralisé. Je dois avoir un onduleur de 20 kg normalement. Voilà. Hop là. Je vais donc lui dessiner hop, ces chaînes. Configurer une chaîne longueur maximale de 10. Alors, j'ai quelques chaînes qui sont problématiques parce que mes panneaux sont placés de manière un peu artistique. Donc, je peux les modifier ici. Lui, je vais le ramener ici. Tac. M'en faire une à la main. 6. Pourquoi pas rallonger celle-ci. Et je vais aller me dessiner une dernière chaîne de l'autre côté. Vous l'aurez compris, l'intérêt, c'est surtout d'avoir les éléments. Alors, parce que ça va me permettre en fait de vous montrer dans un instant le schéma électrique. Hop là, je vais aller associer mes chaînes. Enregistrer. Vous voyez, moi, je suis dans une zone correcte. Je vais juste aller retirer quelques modules, histoire d'être tranquille pour la suite. Voilà. Et je vais pouvoir passer à la dernière phase, ajouter des composants. Je vais juste lui mettre des frais d'installation et son solid rail tuile. Hop, comme ça, j'ajuste ma quantité. J'enregistre et j'ai terminé ma planification. Donc, je vais également lui rajouter une batterie. Hop. Alors, où est-ce que j'ai mes batteries? Voilà, j'ai mes batteries Tesla ici. Je vais enregistrer ma batterie. Je vais également aller lui ajouter une borne de recharge murale. Je dois avoir une borne de recharge de 22 kg par là. Voilà. On a maintenant un dossier avec une installation bien complexe. Donc, la première chose qu'on va vouloir voir, c'est le nouveau schéma électrique. Donc, le nouveau schéma électrique, quand il est de nouveau accessible ici d'ailleurs, vous n'avez plus forcément besoin d'aller dans la planification, etc. On a remis en place, suite aux demandes des utilisateurs, de vous, entre autres, le bouton schéma électrique ici. Vous cliquez dessus, le schéma électrique s'affiche. D'accord? Donc là, bon, vous voyez que vous avez un schéma assez complet, puisque du coup, on a mis une batterie, on a mis la wallbox. Et vous avez aussi des éléments qui sont apparus sur la gauche qui vous permettent de le modifier. D'accord? Donc, si vous souhaitez que les batteries soient connectées en AC au lieu d'être connectées en DC, voilà, vous cliquez, ça la passe à droite et elle est connectée en AC. Si vous avez plusieurs onduleurs et plusieurs batteries, vous pouvez répartir les batteries sur les onduleurs en cliquant sur ce bouton-là. Vous pouvez ajouter un compteur d'injection comme ceci. Donc voilà, vous cliquez, il y a le compteur d'injection qui s'est ajouté. Vous pouvez le passer en cadifié. Vous avez une petite notice ici. C'est un capteur de direction de flux d'énergie. D'accord? Donc si vous le cliquez, juste ça indique la direction des flux. Vous pouvez ajouter un formulaire en bas à droite. D'accord? Donc on travaille sur le fait qu'il soit remplissable directement à partir de l'interface. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais du coup, vous pouvez le rajouter et le remplir derrière. Vous pouvez également ajouter des composants sur la chaîne, l'onduleur ou le compteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ajouter des composants? Là, j'ai mes chaînes, d'accord? Donc, si j'ajoute un composant à la chaîne, par exemple une protection contre les surtensions,
que j'appelle ça mise à la terre et que je l'ajoute. Vous voyez, j'ai une mise à la terre qui s'ajoute après chaque chaîne. Si je veux ajouter des composants sur mon onduleur, donc par exemple un disjoncteur, je lui ajoute un disjoncteur et il se mettra après mon onduleur. Si je veux ajouter des composants au compteur bidirectionnel, je clique sur Ajouter. Je peux faire un composant personnalisé d'ailleurs, que je pourrais appeler coffret de protection. Pardon, j'ai une limite de caractères. Donc on va l'appeler coffret d'essai. Hop là. Et ici, vous voyez, j'ai mon coffret d'essai qui s'affiche après mon compteur bidirectionnel. Quand j'ai terminé, je peux l'enregistrer, je peux le télécharger également et ça va me servir après. Je vais le télécharger au format image. Hop. J'ai terminé avec mon schéma électrique. Donc maintenant, la fonctionnalité qui nous intéresse tous aujourd'hui, c'est la possibilité de gérer les fameux DT du consuel. Alors, je fais juste un récapitulatif rapide, même si tout le monde est bien au fait de ces formalités. Le consuel, ça se passe en deux parties. Il y a une première partie qui est l'AC, donc l'attestation de conformité, qui est le genre de timbre dématérialisé que vous devez acheter et gérer directement sur la plateforme de consuel. Donc ça, pour le coup, ça ne change pas. Ça se passe directement sur leur plateforme qui est complètement fermée vis-à-vis du monde extérieur. Du coup, ça continue à se gérer chez eux. La deuxième partie du dossier consuel, elle concerne le dossier technique. Donc, une fois l'attestation de conformité achetée et faite sur la plateforme consuelle, vous avez besoin de leur transmettre un fameux DT. Et c'est ce DT qui fait son apparition en haut à droite à côté de la déclaration préalable. Donc, on va y aller. Je vais cliquer sur Consuel PDF et ici, de la même façon que pour la déclaration préalable, donc un flux de travail que vous connaissez bien, je vais cliquer sur Créer le PDF et là, il va me générer mes fameux DT. Alors, le DT, il existe en 4 versions. Vous les connaissez, 144 A, B, C et C2. D'accord. Comme vous le savez, parce que vous le faites régulièrement, vous êtes très nombreux à utiliser la fonction des déclarations préalables et ça fait chaud au cœur parce que ça fait plaisir de créer du logiciel qui sert et qui vous simplifie la vie. Vous avez sur la gauche ce que vous pouvez remplir et sur la droite une prévisualisation du document qui se remplit au fur et à mesure que vous ajoutez des informations. Donc, les informations de base, à savoir le nom de votre société, l'adresse, code postal, la commune, le téléphone, vous, bien sûr, il sera rempli du coup, puisque ça, c'est un compte à moi, je n'ai pas mis mon numéro de téléphone dessus. Le nom du client, son adresse, son email, code postal, ville, téléphone, tout ça, c'est pré-rempli. Vous avez ensuite, donc pareil, pour les informations clients, vous pouvez les modifier. Quand je modifie quelque chose, si par exemple je me donne un numéro de téléphone, j'enregistre, même principe que pour la déclaration préalable, je rafraîchis et à partir de ce moment-là, l'information est venue s'ajouter sur le PDF. Ensuite, donc j'ai mes informations clients et derrière, partie par partie, vous voyez là j'ai mes A1, A2, A3. Donc si je déroule, j'ai la possibilité de sélectionner ce que je veux voir apparaître dans les champs. Donc, par exemple, si je dis qu'il est raccordé, si je mentionne l'existence d'un stockage par batterie, même si, en l'occurrence, ça ne serait pas ce formulaire que je devrais utiliser, puisque sur chaque formulaire, en haut, vous avez bien sûr la spécification. Hein, c'est les DT directement récupérés du consuel. Donc, c'est le document officiel. Donc, vous avez toutes les informations là-dessus. Ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, si j'enregistre et que je rafraîchis, il va du coup m'afficher le fait que c'est raccordé au réseau public et me mentionner la présence de la batterie. Donc, ensuite, si je déroule, j'arrive sur la partie 1, installation avec modification de puissance ou rénover. Donc là, en l'occurrence, je peux renseigner les différents éléments des différents champs, d'accord?
Donc, si on se dit date de mise sous tension de l'installation de production existante, s'il y en a une, je peux choisir ma date. Comme d'habitude, c'est les mêmes éléments que vous retrouvez, en tout cas les mêmes fonctionnalités que vous retrouvez du côté de l'ADP. Donc, j'enregistre, je rafraîchis. Et vous voyez, j'ai ma date qui est venue s'afficher. Donc, derrière, quand je déroule, j'ai ma partie 2 sur les caractéristiques techniques du courant continu. Donc là, il faudra venir remplir le nombre de chaînes, l'ISC max, l'UOC max, les différentes données techniques. Donc sur cette première version, on va vous inviter à remplir du coup les différents éléments pour nourrir le PDF. Bien évidemment, il y a des versions 2, 3, 4 et suivantes qui vont arriver dans les mois qui viennent, avec dans l'idée d'arriver à horizon quelques mois à des documents qui sont quasiment remplis tout seuls, d'accord, de manière à ce que vous ayez juste à vérifier les informations. Donc, quand vous arrivez à la fin, vous avez, comme d'habitude, la partie signature. Vous pouvez changer qui signe. Vous avez derrière la possibilité de joindre des pièces. Donc, si je viens là, typiquement, je vais y joindre mon schéma électrique. D'accord? Je vais ensuite afficher la pièce jointe, enregistrer, rafraîchir, et elle viendra s'ajouter à la fin du dossier de manière à ce que vous puissiez, là vous avez les exemples, d'accord? On vous a gardé tous les éléments du dossier, d'accord? Que vous ayez les aides au remplissage, etc. Comme ça, vous avez vraiment 100% des informations qui sont disponibles pour l'aide au remplissage, parce que c'est quand même des dossiers qui sont assez compliqués. Donc, du coup, vous avez tout ici. On vous a gardé les notices à dessin. Vous retrouvez derrière votre pièce jointe, d'accord? Vous avez une place pour une deuxième pièce jointe. Alors, vous pouvez en ajouter plusieurs, des images à chaque fois si vous le souhaitez, y mettre une description également. Vous avez la possibilité d'une deuxième pièce jointe, donc où vous pourrez venir rajouter, par exemple, le certificat de conformité de l'onduleur, pour ne parler que de lui. Quand on arrive au bout, on va faire finaliser et télécharger. Et là, encore une fois, comme du côté des DP, ça va me télécharger mon dossier que je vais récupérer ici avec toutes les informations remplies et bien sûr remplir les différentes informations que j'aurai remplies sur le PDF avec ma signature et bien sûr ma pièce jointe à la fin avec du coup si je lui avais mis un texte de présentation, il y aurait un texte de présentation. C'est à peu près ce qui vient de sortir concernant le consuel. C'est donc la possibilité dorénavant de gérer votre mise en place d'un système photovoltaïque pour un de vos clients quasiment de bout en bout sur Réonic, puisque la dernière brique de cette maison de la gestion administrative, c'est le mandat pour demande de raccordement Enedis qui arrive dans les semaines qui viennent. Donc, c'est pareil, ça vaut le coup de venir assister à ces petits webinaires pour avoir toutes les dernières infos en date. Et donc, comme je vous dis, il y a le mandat pour demande de raccordement qui arrive dans les semaines qui viennent. Ici, la fonctionnalité consuelle, d'accord, elle se trouvera donc en haut, tout à droite des déclarations préalables. Donc, si jamais vous êtes sur un écran un peu petit, c'est possible que vous deviez faire glisser le bandeau pour la voir, d'accord? Donc, pas d'inquiétude. Elle va être activée sur les comptes de tout le monde à partir de lundi, d'accord? Donc, dès le début de la semaine prochaine, vous pourrez tester la fonctionnalité. Il y aura un petit email qui partira pour vous informer du déblocage de la fonctionnalité sur les comptes de tout le monde. Il n'y a pas de demande spécifique à faire. Bien évidemment, elle est comprise dans votre souscription Réonic. Donc, elle va juste s'ajouter dans la barre en haut à partir du début de la semaine prochaine. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à partir de ce moment-là, à commencer à la tester, à faire des dossiers DDT pour le consuel.
de manière à pouvoir vous rapprocher de votre chargé de compte si jamais il y a des questions ou il y a des petits sujets. N'hésitez pas